Coucou tout le monde, ici Céline, je suis nutrithérapeute énergéticienne et spécialiste du jeûne et c'est vrai que je vous avais donné rendez-vous pour ce live, ce premier live de l'année, c'était mardi à 11 heures. Et puis ben, on est jeudi et il est 9h30. Ah ouais, parce que en fait, vous savez quoi? De recommencer la semaine après ces 2 semaines, ça m'angoissait de reprendre une routine parce que bah, c'est vrai que moi et les routines, je déteste ça. Je déteste faire les choses toujours dans le même ordre. C'est quelque chose vraiment que j'ai de la peine à tenir sur la durée. Alors voilà, ça c'est, je sais pas si c'est un défaut, c'est égal, c'est mon fonctionnement à moi. Et puis le fait de devoir recommencer après 2 semaines de vacances, de fêtes, de changement de rythme, j'avais la tête à l'envers et de reprendre un rythme, tac, 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 comme ça pour la semaine, ça me... non, au secours, je ne veux pas y aller. Donc je me suis respectée et je me suis dit, bon, allez Céline, on reprend, c'est lundi, on va pas se mettre le stress dès les premiers instants de la rentrée, on y va cool. Et la priorité, c'était que perso, je me remette un peu la tête à l'endroit parce que après ces fêtes où j'ai fait que manger, 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 dormir la journée et vivre la nuit, en gros, c'était ça. Donc, il fallait que je remette un peu de l'ordre dans tout ça. Et finalement, il m'a fallu peu de temps, hein, puisqu'on est jeudi. Donc, il m'a fallu lundi, mardi, mercredi. Et ce jeudi matin, où vraiment, je me sens de nouveau en forme. Déjà, alors reposer, c'est un peu bête de dire ça après 2 semaines de vacances, mais en même temps, avec ce rythme que j'ai eu pendant ces vacances, c'était pas vraiment du repos, c'était du total lâcher prise. Alors ça fait du bien aussi. Mais finalement, bah, personnellement, pour moi, pour mon corps et ma façon de fonctionner, ça va un moment, mais après, voilà, il faut que je reprenne quand même un rythme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis lundi? Ben, déjà, je me suis couchée plus tôt, hein, l'heure habituelle, entre 9 h et 10 h. Bah oui, moi, en hiver, je me couche, je suis un peu rythmée avec la lumière, donc il fait nuit, je vais au lit, j'ai envie de me reposer et je me lève à 6h30, 7 h parfois. Et c'est le rythme en ce moment qui me convient vraiment bien. J'ai repris mes douches froides, donc ça me booste aussi. J'ai repris une alimentation un peu plus légère, hein, parce qu'après ces journées intenses de nourriture, sans compter, j'en pouvais plus, je me sentais tellement pleine que j'ai repris, j'ai aussi remis en place le jeûne intermittent, ça veut dire que je ne mange pas le matin. Bon, ça je ne le sais pas non plus, mais finalement j'étais tellement bousculée, j'arrivais plus, j'avais plus de contrôle non plus sur ça, cette façon de m'alimenter. Tout est parti un peu en cacahuète. Alors, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Finalement, je pense que le fait de se respecter et de s'octroyer ces moments-là de pause et puis de perte de rythme. C'est aussi quelque chose finalement qui est bon pour le corps, je vais vous l'expliquer. Parce que c'est vrai que là j'ai introduit ce live en disant que la routine c'était pas mon truc, mais finalement pour le corps c'est aussi un petit peu lassant pour lui de faire toujours les mêmes choses. Je vais vous expliquer. Donc je reprends mes petites notes hein, pour ne pas perdre le fil. Donc voilà. Donc je vous disais 2 semaines où plus de rythme, plus rien, beaucoup de plaisir. Donc ça, c'était chouette. De revoir la famille, de bien manger, moi j'aime bien manger, de goûter des choses que les autres ont faites pour moi, de partager aussi des choses que moi j'avais préparées, de surprendre aussi avec des recettes que les gens n'ont pas l'habitude, de créer, de mettre de la couleur dans ces légumes d'hiver qui peuvent parfois être un peu tristounets, mais finalement, avec un petit peu de créativité, on peut les rendre attrayants. Donc, ça, c'était un chouette moment. Mais, comme j'expliquais, le fait
Donc ça va un petit moment, mais après, naturellement, le corps, de nouveau, il a besoin de retrouver son rythme biologique naturel qui est jour-nuit. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est reprendre ce rythme jour-nuit. Avant c'était plutôt nuit-jour, vivre la nuit, dormir la journée. Et donc un peu en manque de lumière. En plus on n'avait pas beaucoup de soleil, c'était brouillard, enfin bref. Donc voilà, maintenant j'ai repris mes habitudes qui me vont bien. Me lever à 7 heures le matin, faire la douche froide, pas prendre de petit déjeuner, sortir avec mes chiens, me balader dans la nature au grand air, faire des respirations, faire de la méditation en pleine conscience, aussi donner la direction à ma journée en posant des attentions et aussi en me centrant par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à mes objectifs. Et pour ça, ben, je cite comment est-ce qu'on dit, des formulations, j'ai un blanc. C'est pas les attentions, ça on dit que c'est j'ai un blanc, ça va me revenir. Bref, donc tout ça pour donner vraiment une direction à ce que j'ai envie de faire dans ma journée et plus loin aussi, parce que le fait de me centrer, ça m'aide aussi à passer à l'action. D'être centré, ça m'aide à être lié avec ce que j'ai vraiment envie de faire dans la journée et ça donne vraiment une direction dans ma journée. Donc je peux vraiment choisir comment j'ai envie de passer ma journée. Ça, je le fais quand je suis à l'extérieur, quand je me promène avec mes chiens. C'est un moment pour moi où je me ressource. Et aussi où je prends conscience de qui je suis, de la chose que j'ai, de tout ce qui m'entoure. C'est d'éprouver cette gratitude que j'ai à ce moment-là et à la chose que j'ai. Et ça, c'est quelque chose aussi. C'est génial parce que moi qui suis impatiente, qui veux aller toujours plus vite, plus loin, plus, et parfois je suis pressée d'arriver là-bas. Et en fait, je me rends compte que quand je suis dans dans ce stress d'arriver et de vouloir absolument travailler pour y arriver, je me décentre, je me perds, je deviens frustrée, que le fait de prendre conscience de la chose que j'ai, d'être dans la gratitude, d'être dans le moment présent, eh bien, ça me fait du bien et surtout, ça m'allège. Je me mets beaucoup moins de pression et je peux rester plus centrée, plus efficace aussi sur ce que je veux mettre en place. Et puis ça, c'est génial, quoi. Donc ça, c'est des choses que je vous conseille. C'est vraiment important de prendre ces petits moments pour soi dans la journée puis de réaliser qui on est, où on est, ce qu'on a déjà fait, ou même simplement qui on est, la chose qu'on est d'être là et d'avoir la vie qu'on a. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai repris, que j'ai un petit peu oublié pendant ces 15 jours. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est des routines aussi, mais après je le refais pendant que je le fais, je sors avec mes chiens. Des fois, je le fais chez moi avec un peu de musique. Ce sera plus de la méditation à l'intérieur de moi, on va dire, un moment chez moi où je me pose. Donc, je change ces façons de faire. Il y a tellement de façons différentes de le faire. Après, tout ça pour faire le lien aussi avec le corps, où j'expliquais que le corps, la routine, ça lui plaît pas non plus parce qu'il commence à s'endormir si on fait toujours la même chose. Si, par exemple, bah, c'est vrai que moi je prône l'alimentation saine, l'alimentation santé, et alors je ne veux pas dire que c'est pas bien, alors évidemment que c'est bien, mais finalement d'avoir des moments aussi où on a des excès, où on se lâche un peu, où justement pendant ces fêtes, euh, on mange de manière plus riche, plus lourde et surtout plus souvent. Hein, c'est pas juste une fois dans la semaine, c'est vraiment plusieurs jours consécutifs, en tout cas pour moi. Et ça oblige le corps justement à s'adapter aussi, à recevoir. C'est bien qu'il ait ces moments
c'est toujours finalement la même chose, les moments de repos et les moments d'activité. Alors des fois, il y a un repos un peu plus important qui peut être par le jeûne et il y a l'intensité par ces repas de fête où il doit travailler plus, il doit développer des ressources pour rééliminer plus. Donc ça l'aide aussi à rester finalement dans l'action. Puis c'est la même chose pour le sport. On peut faire des sports doux, hein, par exemple marcher, toujours la même chose, ou alors courir, toujours au même rythme. Euh, ou alors, c'est aussi bien d'introduire des moments d'intensité, si on court, de faire quelques secondes de sprint. Ou d'alterner, bah, je décide, ou alors de changer aussi de sport. Un jour je cours, un jour je fais du yoga, un jour je fais de la marche, un jour je vais nager. Et c'est toujours de modifier ça, parce que sinon le corps, il s'habitue. Et puis peut-être vous avez déjà remarqué, si vous avez voulu une fois perdre du poids, qu'on atteint des paliers. On perd quelques kilos, puis après on bouge plus. Ben ça, c'est parce que, de nouveau, le corps il s'est habitué à la façon dont on avait de faire pour perdre ses kilos. Donc c'est pour ça que c'est bien de le bousculer un peu. Et c'est vrai que il y a quelques semaines, quelques mois, je parlais du jeûne intermittent et le fait que peut-être on perd pas de poids ou plus de poids justement qu'on stagne. Ben là, c'est peut-être bien de d'allonger le temps de jeûne aussi, de passer à la place du faire du 16/8, de faire du 20-24. Et voilà, parce que de nouveau le corps il va devoir s'adapter à ce changement. Et le fait que le corps il doit s'adapter à ces changements de rythme fait que ça l'oblige vraiment à, moi, ce qu'on appelle ça, aujourd'hui, les termes techniques, voilà, hein, c'est pas drôle ça. Je l'ai noté, je vais vous le retrouver. La capacité adaptative, c'est ça que je voulais dire. Ça oblige vraiment le corps à s'adapter et à entraîner notre capacité adaptative au stress. Et puis ça va aussi faire, ça va le faire pour le corps physique, mais ça va aussi faire pour le corps mental. Parce que ça veut dire que si notre corps, il est, comment dire, qu'il est souvent chamboulé, une fois il doit faire en fonction du repos, une fois il doit faire en fonction du stress, et bien il doit sans arrêt s'adapter tout le temps. Il est tout le temps en train de chercher la balance pour s'adapter. Ce qui fait que, alors on va commencer par des petits stress, parce que si on part dans des trop gros stress, on va l'affaiblir plutôt que le renforcer, hein. C'est toujours de trouver la limite entre le fait que je le stresse, mais que ça ne me fatigue pas. Donc ça c'est personnel. À chacun de trouver sa limite. Puis cette limite, on va l'étirer toujours un peu plus. Ce qui fait que le corps, il va toujours plus s'habituer à des stress plus grands. Et c'est pareil si justement il nous arrive, je sais pas, on a à vivre un gros choc émotionnel, ça nous met un stress pas possible. Peut-être certaines personnes vont sombrer dans la dépression ou vont vivre un burn-out. Mais si le corps il a l'habitude d'être soumis à ces stress et qu'on l'entraîne aussi, hein, c'est comme un muscle, eh ben on sera capable de mieux gérer la situation compliquée. Elle sera pas moins difficile, mais elle sera mieux gérée. On aura moins ces downs comme ça, ou alors on va descendre, mais on va vite remonter. On va rester moins longtemps au fond, ou alors on descendra moins bas. Et c'est pour ça que c'est bien de changer comme ça et de casser un peu des rythmes, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le sport, que ce soit aussi, par exemple, si vous avez l'habitude, évidemment, on se lave tous, on se douche tous, mais pourquoi pas justement prendre des douches froides ou alors d'aller faire des saunas, des hammams pour aussi s'habituer à la chaleur, parce que c'est aussi un stress pour le corps d'aller dans des chaleurs extrêmes.
Donc voilà, c'est toujours de penser à alterner ces moments de stress et de repos pour entraîner la capacité adaptative du corps, pour qu'ensuite le corps puisse mieux gérer le stress et que nous, on est moins à vivre de conséquences de ces stress qu'on choisit ou qui nous sont imposés, enfin peu importe comment on se place par rapport à ça. Mais voilà un peu pourquoi de casser les routines, de casser les rythmes, ça a un sens. Et voilà, c'est aussi pour ça que après une période festive comme les fêtes de fin d'année, moi j'aime me mettre en jeûne, j'aime me mettre au repos parce que le corps avec un gros stress de devoir gérer toute cette nourriture. Et puis maintenant, je vais l'amener au calme et je vais aussi l'amener de nouveau un peu dans un stress, le fait qu'il ne sera plus alimenté, il va devoir s'adapter de nouveau. Et c'est dans les deux extrêmes et comme ça l'entraîne vraiment à se réguler. Et d'ailleurs, je le vois, si que dans des périodes très festives où je mange beaucoup, je prends quasi pas de poids. À l'inverse, quand je jeûne, dans les périodes de repos comme ça, je perds aussi moins de poids parce il est capable de s'adapter. Donc mon poids, il est toujours plus stable finalement, peu importe le stress que je lui demande. Donc voilà. Voilà pourquoi cette semaine j'ai eu envie, je me suis permise de casser la routine de faire les lives le mardi et le vendredi à 11h. Aujourd'hui je l'ai fait le jeudi à 9h30. Mais tout ça pour vous expliquer que vraiment de casser les rythmes, de changer de routine et finalement de faire aussi en fonction de comment on est. Si je m'étais forcée à faire ce live mardi à 11h où j'avais vraiment pas envie, mon énergie pour transmettre les choses qui sont importantes pour moi, peut-être elle aura été moins impactante. Donc finalement, ce qui compte, c'est justement de toujours faire en fonction de comment on se sent et pour que ce soit le mieux aligné avec qui on est et qu'on se fasse du bien, c'est ça le but. Voilà. Alors, bon, je vous annonce pas le prochain live parce que je sais pas encore quand il sera. Mais en tout cas, il y en aura d'autres, ça c'est sûr, parce que ça me tient vraiment à cœur de partager ce que moi j'apprends, ce que j'expérimente, ce que j'a- j'apprends et que je teste, parce que ça m'amène beaucoup de bien-être, beaucoup d'autonomie, ça m'aide à comprendre aussi comment le corps il fonctionne, parce que depuis que commence à comprendre comment le corps il fonctionne, c'est aussi plus simple pour moi de prendre soin de lui, ça a du sens. Et d'ailleurs, ça devient naturel. Euh, ouais, d'avoir mangé comme ça plus de viande que d'habitude, peut-être aussi plus de gluten, plus de sucre, plus d'alcool. Naturellement, j'ai envie de revenir, j'ai envie de légumes. Là, je rêve que de légumes, de manger des légumes, des légumes, des légumes, un peu de fruits aussi, mais surtout des légumes. Et ça, c'est quelque chose, ça vient, je dois même pas me forcer quand je vais en course, c'est la première chose que je vais, c'est rayon légumes, quoi. Et mon caddie, il est rempli de légumes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'après, c'est un automatisme, ça devient naturel parce que je suis plus en contact avec lui, parce que je l'écoute plus, je l'observe, parce que le corps, il nous parle. Et souvent, on l'écoute pas, on veut pas l'entendre parce que c'est un problème, puis surtout, on veut pas de problème. Donc, on met les oreillettes, on met les œillères et on veut rien savoir. Que si on est en lien avec lui et on l'écoute, on peut prendre soin de lui, on peut lui amener, lui, il nous dit ce qui est bon pour lui aussi. Donc, voilà. Et puis moi, le fait aussi d'être à l'écoute de ce corps, de le respecter, de le comprendre, cette magie, quoi, quand même, de la nature, du vivant, c'est pour moi juste incroyable. Et ça me permet aussi de voir mon corps autrement. Avant, je me focalisais plus sur l'esthétique de mon corps, à me dire que j'avais, oui, en faire tout un tas.
pour des choses que j'aime pas trop, des complexes. Et puis aujourd'hui, bah, je suis plus focalisée sur le fait que ce corps, il est magique, quoi. Et que s'il y a des choses qui me plaisent pas, ou qui sont disgracieux, ou je sais rien, bah, c'est un jugement qui est, je trouve, maintenant un peu qui me rend triste parce qu'il mérite pas ça, ce corps. Ce corps qui nous permet la vie. Euh, ouais, enfin, je sais pas, moi je l'aime de plus en plus et le fait de l'aimer de plus en plus et de savoir, de comprendre comment il fonctionne, lui amener les bonnes choses, ça me donne aussi beaucoup plus de confiance en moi. Ça me donne la confiance de d'oser plus de choses et puis d'aller vers ce en quoi je crois et puis bah, de transmettre quoi. Pour moi, c'est vraiment important de toucher les gens et particulièrement les femmes qui sont extrêmement dures avec leur corps. Et moi, la première, et bah, c'est tellement dommage, quoi, parce que c'est un truc de dingue, ce corps. Donc voilà pourquoi je vais de toute façon continuer ces lives. Alors, de toute façon, vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. Et ce serait chouette, vraiment aussi, d'avoir vos commentaires, de me dire de quoi vous avez envie qu'on parle, s'il y a des thèmes que vous avez envie que j'aborde. Et bah, quand vous passez par là, quand je suis là, de mettre un petit pouce, de mettre que vous êtes là, d'où vous m'écoutez. Donc ouais, ce serait vraiment chouette aussi d'avoir un petit peu plus de votre engagement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bah, je peux déjà dire presque un bon week-end puisque demain c'est vendredi et on y est déjà vite. Allez, à bientôt, ciao ciao!